Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 230e film, L'éveil. L'éveil est un film sorti en 1990, réalisé par Penny Marshall. C'est l'adaptation d'un livre écrit par Oliver Sacks et qui raconte une histoire vraie, celle d'un jeune garçon de 11 ans qui au début du XXe siècle a subi une épidémie d'encéphalite. C'est quelque chose de rare et d'une origine inconnue, donc c'est un peu compliqué de vous l'expliquer, mais cette épidémie elle a mis pas mal de personnes dans un état de catalepsie, c'est-à-dire qu'ils sont comme dans le coma, ils sont endormis, et ce jeune garçon, 39 ans plus tard, c'est devenu un homme, mais il est toujours endormi dans son lit d'hôpital et il y a un médecin qui va tenter de le réveiller avec un nouveau remède et donc il y a énormément d'espoir pour sa famille et cet homme qui est endormi, il est joué par Robert De Niro. La réalisatrice de ce film est Penny Marshall, dont j'ai adoré le travail sur le film Big avec Tom Hanks. Elle a fait confiance à Randy Newman à la musique qui est un spécialiste du genre et dans le casting on retrouve la voix de Marge Simpson, Julie Kavner ainsi que les tout premiers pas de Vin Diesel au cinéma. Il était encore jeune et pas aussi musclé qu'aujourd'hui. Puis le film a été nommé à 3 Oscars pour le meilleur film, le meilleur scénario adapté et le meilleur acteur, c'était pour De Niro. Et De Niro n'a pas gagné, pourtant j'ai adoré sa performance. Elle est pour moi bluffante dans un rôle bien différent de ce qu'il fait d'habitude. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que nous fêtons les 81 ans de Robert De Niro. Il a grandi à New York dans la Little Italy qu'il a super bien mis en avant au cinéma dans les films de Scorsese. Il est habitué aux films où il joue des rôles violents, d'hommes vraiment virils et puissants, comme dans Raging Bull, dans Taxi Driver, des mafieux comme dans Les Incorruptibles, dans Casino, dans pas mal d'autres films comme Les Affranchis, Le Parrain également, et puis des hommes qui font très peur comme dans Les Nerfs à vif. Et il a eu une seconde partie de carrière avec pas mal de comédies, bien sûr Mon beau-père et moi est la plus connue d'entre elles, mais il a fait pas mal de films dans ce genre-là, et personnellement je trouve que ce film est assez unique dans sa carrière, puisque là il joue quelqu'un qui se réveille après 39 ans de coma, un enfant qui est dans un corps d'adulte et qui essaie de se faire à tout ça, et on va le voir c'est très très compliqué, donc je trouve que c'est un rôle absolument magique, et c'est pour moi l'une de ses meilleures interprétations en carrière. Et puis également il y a 10 ans, Robert De Niro il a fait un documentaire sur son père, Robert De Niro Senior, qui était un artiste notamment de Californie et qui était assez marginalisé, qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait pu avoir. Et donc là, son fils Robert De Niro a décidé de le mettre en avant avec un docu que je vous conseille. Ce film, je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans et c'était dans le salon en famille et je me rappelle que toute la famille avait adoré, ça nous avait vraiment émus. Je crois que j'ai lâché une petite larme ou en tout cas j'ai ressenti beaucoup d'émotions. C'est un film qui a eu beaucoup d'impact sur moi et ça faisait des mois que je voulais le voir puisque ma belle-mère m'en avait parlé comme d'un très grand film et j'avais vu le casting Robert De Niro et Robin Williams, j'avais absolument envie de le voir mais il était dispo nulle part donc je le cherchais également en DVD mais c'était très compliqué de le trouver jusqu'à ce que finalement Canal décide de le mettre sur MyCanal et j'étais vraiment content de pouvoir le voir. Je mets un 20 sur 20 à ce film, car oui, pour moi c'est absolument magnifique, il y a énormément d'émotions, j'adore les interprétations de Robin Williams et Robert De Niro, qui sont absolument fabuleux ici, et le scénario est complètement dingue, quand on pense que c'est une histoire vraie en plus, c'est encore plus incroyable, et donc cette histoire, le suspense, les personnages, comment ils sont bien joués, etc., ça en fait un film émouvant et hyper puissant, et donc moi je mets 20 sur 20, j'ai complètement adoré L'éveil. Première anecdote, pour préparer ce film, l'équipe du film ainsi que les 2 acteurs principaux, Robert De Niro et Robin Williams, sont allés voir le médecin Oliver Sacks qui a donc écrit le livre original afin de l'étudier, de comprendre comment il travaillait, afin de mieux le représenter dans le film. Deuxième anecdote, à la base Penny Marshall voulait Bill Murray dans le rôle du médecin et l'acteur était très engagé dans ce film, mais finalement la réalisatrice a changé d'avis et a décidé d'engager Robin Williams parce qu'elle ne trouvait que Bill Murray était trop associé à la comédie et ce film n'est pas du tout une comédie et c'est quand même assez drôle puisque 30 ans plus tard Robin Williams lui est vraiment associé à la comédie pour ses différents rôles. Troisième anecdote, le livre a été adapté par Steven Zailan et ce qui est marrant c'est qu'à la base Steven Spielberg il était dans le projet mais il a fini par lâcher la réalisation et l'a donné à Penny Marshall mais il a énormément aimé travailler sur le scénario avec Steven Zailan et donc les 2 hommes ont décidé de collaborer sur un prochain film, c'était La liste de Schindler qui a valu un Oscar au de Steven. Voilà pour le 230e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder L'éveil. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 231e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, néo-nazi.
Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.